Bonjour tout le monde, ça fait déjà un petit moment que nous avons envie de vous présenter la ruche Sun Hive. Alors c'est une ruche de biodiversité qui nous vient d'Allemagne. Le principe est que c'est de réaliser un véritable cocon dans lequel la colonie d'abeilles est la plus heureuse possible. Nous sommes en train de la tester depuis un petit moment, mais nous allons tout vous expliquer, mais après ça. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marine Apis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible, vous pouvez adhérer en ligne, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. On en verra plus tard. Nous sommes en train de bricoler une structure pour poser une Sun Hive. Donc, en fait, c'est une étagère pour charge lourde que nous avons renforcée. Toujours en train de monter notre structure pour la Sun Hive. Nous sommes en train d'étudier un petit peu tout ça. Voilà, on a installé les tire-fonds sur lesquels va être fixée la petite chaînette, les petites chaînettes, les 4 chaînettes pour tenir la Sun Hive. Bon, j'ai coupé la chaîne, les chaînons, et on va maintenant accoucher les chaînes qui vont fixer le plateau qui supporte le poids de la ruche. Voici la fixation du plateau de la Sun Hive. Et maintenant, on va l'accrocher à la hauteur que nous avons mesurée. C'est-à-dire, nous avons mesuré. Là, il y a un petit trait rouge. Ici, là? Oui, et un petit trait rouge. Voilà. Accroche-le. On pose le délai. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Voilà. Voilà le plateau installé. On va faire la suite. À tester. Vas-y, pouvoir, mais nous y mettons, voilà, un petit chapeau qui servira de hausse si nous voulons récolter un peu de miel. Voilà, on teste comme ça la hauteur pour voir si on peut bien enlever. Vas-y, pouvoir, nickel. Donc, ça c'est le sommet de la ruche Sun Hive. Alors, il y a un petit couvercle qui permet de voir l'intérieur. Mais là, c'est en train de se monter, on est en train de la monter. Hein. Donc on voit très bien qu'elle est en paille tressée et recouverte d'argile. Et elle est posée sur une planche. Et cette planche sert de support à la partie supérieure et on va y accrocher la partie inférieure. Et ça, c'est en train de se faire en ce moment. Voilà, et on voit des petits onglets pour pouvoir mettre des cadres. On vous montrera tout à l'heure. Après, il y a la possibilité d'installer dessus une haussette pour avoir du miel. Pour faire une petite récolte de miel. Dans ce cas, on pose dessus un petit panier tressé. Voilà, vous voyez, de diamètre 15, hein, il est de diamètre 15. Donc l'avantage, c'est que les abeilles pourront également directement pénétrer par là pour remplir de façon préférentielle la petite ruche en couchette en paille tressée. Là, après on le bouche, on met... Autrefois, avant l'invention des ruches à cadre, la majorité des ruches et ruchettes étaient en paille tressée. Ici, dans le sud de la France, même peut-être dans la France entière. Mais cela a fait que, pour prélever le miel, on ne pouvait que tuer les abeilles. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait de la sélection. Malheureusement, une sélection, on a tué toutes les colonies qui produisaient beaucoup de miel et on a laissé du coup celles qui produisaient moins, celles qui étaient moins résistantes et aussi et surtout
celles qui étaient assez agressives parce que elles, on ne pouvait pas accrocher pour leur prendre, pour les tuer. Et ensuite, quand on veut récupérer le miel, c'est pas compliqué, hein. On bouche la partie par où rentrent les abeilles, on soulève, on met une planchette équipée d'un chasse-abeilles qui va en une journée faire descendre toutes les abeilles dans le corps de ruche principal. Et là, on récupère le panier et après avec ça, on pourra avoir un peu de miel. Bon, c'est pas beaucoup, c'est juste, et on le fait que si vraiment la colonie se porte bien. Le but, c'est pas de faire du miel avec ça. Non, voilà, c'est si on veut faire du miel, mais toujours se dire que ce n'est qu'à partir de la deuxième année au moins d'installation de la colonie. Parce que la première année, il faut vraiment tout leur laisser et ne surtout pas mettre de hausse ou de haussette. Alors on a installé des cales de chaque côté pour pouvoir le sortir facilement, avoir accès au cadre. Donc vous voyez bien les petites fentes qui permettent d'installer les cadres et on peut le remettre facilement. Sans avoir à se poser des questions, est-ce qu'il est bien centré ou mal centré là de suite, hop, on sait qu'il est bien. Vous avez l'entrée. En fait, l'entrée, elle est là. Elle est là. Il y a un espace. Et ça, c'est la planche d'envol, hein, en fait. Voilà. On va vous montrer l'autre côté. L'intérieur. L'intérieur. Alors, l'intérieur, vous voyez, c'est tenu par deux petits baguettes. Deux baguettes qui sont enfoncées dans la paille. Voilà. Donc maintenant, nous avons retourné la planche support. Nous avons centré le bas du corps de ruche. Et donc, tout cela se passe à l'envers, hein. Et donc nous allons installer des cales. Alors vous remarquez qu'il y a déjà un pré-trou dans la cale. Que le pré-trou va servir pour rentrer une vis qui va traverser de haut en bas, bas en haut ici parce que c'est inversé, pour aller se planter, se ficher dans la cale. Et la cale va être traversée par une cheville. J'ai acheté de la cheville au mètre. Qui va traverser la cale et s'enfoncer dans la ruche en paille pour maintenir la ruche en équilibre. Comme ça, quand nous voudrions retirer la ruche, ben, nous n'aurons plus qu'à faire coulisser la cheville vers l'arrière et la ruche se décrochera naturellement. Indiquer donc où était, ça c'est le milieu de la diagonale. Là je me mets au-dessus, ce papier me fait un angle droit et m'indique à quel endroit précisément je vais devoir faire le pré-trou qui sera ici. Voilà, c'est ce pré-trou qui va servir à fixer la cale en son milieu et dans l'axe. Et je vais reproduire ce petit dessin pour l'ensemble des cales. Ça y est, les trous sont percés. Alors voilà l'intérieur avec les baguettes que vous avez vues qui sont rentrées et qui soutiennent donc l'ovale qu'il y a en bas.
on fait des poignées pour pouvoir retirer les chevilles bois plus facilement quand on voudra ôter la partie ovale qui est en dessous, la partie corps. En fait, Les poignées sont en châtaignier. des petites poignées en bois de châtaignier. Collet vissé. De mettre les cadres sur la Sun Hive. Voilà, et maintenant vous voyez les cadres. Dans le trou. Ah, elle est en train de fixer le toit. Là, vous voyez les poignées qui ont été faites sur les 4 côtés pour pouvoir retirer le bas. Et donc là vous avez l'entrée et donc la planche d'envol, ce petit panier là, un osier. Là vous avez donc le haut, c'est tenu et on a fait tenir par des chaînes comme on vous a montré. Vous avez le haut avec donc la petite hausse. Dessous on a mis le bouchon et sous le bouchon il y a les cadres. Voilà, ça vous voyez bien comment c'est. Voilà, elle est entièrement montée. On va pouvoir bientôt y faire venir un essaim. Donc là, vous avez les cadres et on va y mettre toute la toile qui a été cirée. Alors, elle a été cirée, donc là c'est dur, vous voyez, ça paraît dur. Mais quand ce sera réchauffé par les abeilles, par l'essaim, ça va prendre la forme des cadres, exactement. Vous voyez. Voilà. Et après on va remettre alors ça, en fait, cette toile cirée que vous voyez, c'est pour éviter que les abeilles propolisent le haut qui est là, d'accord, et qu'on ne puisse plus le retirer pour justement aller voir ce qui se passe dans la colonie. Par exemple, si on veut faire un traitement varroa ou si on veut voir comment elle se porte. Voilà. Donc il faut vraiment l'aplanir, après ça va se détendre. Voilà. Et là ça bouche bien, si vous regardez, c'est bien bouché. Bien bouché. Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y mettre un essaim dedans. Mais attendre que ce soit le moment, choisir l'emplacement, tout démonter et tout remonter. Nous sommes le 15 avril 2025, la ruche est installée dans un coin du jardin et attend son paquet d'abeilles. Voilà, on a installé la ruche Sun Hive dans le jardin à côté de la lunaire. Et voilà, donc on va y produire un essaim ce week-end et on verra si ça marche bien. Allez, à plus tard. Mois de mai 2025, un essaim est installé dans la Sun Hive.